Bonjour à toutes et à tous. Qui dit vendredi dit nouvelles actus. Un programme chargé, tout comme la semaine dernière. Voici le sommaire de ce vendredi 30 juin. Un repas de midi pour manger local, c'est l'objectif que se sont donné la ville de Niederbronn-les-Bains, la communauté de communes et le collège Charles Munch. Au menu, plusieurs salades, des merguez avec des pommes de terre et un yaourt au lait de brebis. Bon appétit! Deux sections de l'école Grussenmeyer ont une salle de classe pour le moins originale. En forêt, ils travaillent, que ce soit du land art en peignant les arbres, du coloriage ou encore la découverte d'insectes. Le tour des ateliers à destination des seniors à Merzuller continue et cette fois-ci, les participants enfilent leur tablier d'artistes pour créer des œuvres avec du papier. Vous connaissez l'Alsace Verte, l'office de tourisme intercommunautaire. La structure a préparé l'été et la saison estivale est lancée. Les partenaires de l'Alsace Verte étaient réunis au casino pour l'événement. Une première partie est consacrée au vélo avec la présentation des projets des différentes Comcom et les différentes actions pour le cyclotourisme. En seconde partie d'après-midi, la parole est donnée à quelques partenaires pour présenter les événements qui vont rythmer l'été. Enfin, les nouvelles brochures touristiques sont dévoilées, comme l'agenda estival avec les différentes visites spécifiques de l'été. Donc on a énormément de nouveaux partenaires cette année, on a vraiment toutes les thématiques qui vont être représentées tout l'été. Vous trouverez les plaquettes dans les différents points d'accueil et lieux fréquentés de l'Alsace Verte. Les collégiens de Niederbronn étaient contents, car pour midi, ils ont eu le droit à un repas spécial avec des produits locaux et même très locaux. Les aliments viennent des communes aux alentours, on vous montre ça tout de suite. Suite à l'opération Passeport pour manger local, la communauté de communes et la ville de Niederbronn-les-Bains ont collaboré avec le collège Charles Munch pour faire, au courant du mois de juin, un repas de midi pour manger local. Le projet est construit avec les élèves du CVC, Conseil de la vie collégienne. L'action se place dans la continuité de celle mise en place au collège sur le développement durable. Alors on a l'habitude de faire manger nos jeunes avec des produits le plus locaux possible, mais évidemment au quotidien c'est assez compliqué. Donc on a vraiment souhaité faire une journée phare pour inciter nos familles et nos enfants surtout, et les sensibiliser au manger local. Et donc là aujourd'hui, tous les produits qu'ils dégusteront auront été produits à moins de 5 km du collège. Donc cette volonté, c'est vraiment, elle est pédagogique. Aujourd'hui, il y a la ferme Ruche qui propose des merguez. Il y a d'autres producteurs qui proposent des crudités. Donc les salades, par exemple, qui se trouvent ici, ça vient du jardin de l'épicerie sociale de la Comcom. Donc salade qui avait été donnée par la ferme maraîchère du Winstein. Donc il y a également le moulin de Winstein là-bas qui propose des gelées ainsi que des sirops. Il y a également Jean Clibert, donc des jardins du Rodweg, qui a fourni le ketchup, donc du ketchup local. Voilà, et derrière nous, il y a la bergerie du Faubourg, donc c'est plutôt des yaourts au lait de brebis, avec de la confiture du Winstein, et auquel on peut également mettre de la gelée de pissenlit. Voilà. Pour sensibiliser les élèves, les producteurs sont venus à la cantine. Ils récoltent les premières impressions quand les assiettes sont finies. La volonté derrière cette action est aussi de faire découvrir des produits que les jeunes n'ont pas l'habitude de manger et sur lesquels ils pourraient avoir des a priori, comme le yaourt au lait de brebis. L'opération a bien sûr un coût nettement supérieur au repas que prennent habituellement les élèves ici, mais elle sera reproduite plusieurs fois dans l'année, que ce soit des repas partiellement ou totalement locaux. Il est prévu une deuxième étape, c'est de visiter tout simplement les exploitations des producteurs. Alors là, on a la chance d'avoir un producteur de viande assez novateur dans le secteur, avec une alimentation de ces bêtes entièrement automatisée. Donc on est dans le parcours à venir, donc on va leur montrer un petit peu à quoi sert la technologie aujourd'hui, mais on est aussi sur l'information de l'équilibre alimentaire et plus particulièrement local. 380 repas ont été servis lors de la pause méridienne, avec beaucoup de retours positifs. Cette démarche devrait être proposée aux autres établissements du pays de Niederbronn-les-Bains à la rentrée 2023-2024,
ainsi que du côté de Wörth. Et toujours au Collège Munch, les professeurs d'éducation physique et sportive ont organisé un défi vélo pendant plusieurs semaines, à l'instar du défi au boulot à vélo du PETR. Il s'est terminé le 15 mai avec la remise des récompenses dans la cour. Plus d'une soixantaine de jeunes a participé et les jeunes ont parcouru en tout près de 2200 km. Ce que vous avez fait là, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, est essentiel pour la planète. C'est quelque chose d'important. Alors, très belle opération. Moi, je vous ai vu défiler tous les matins, très nombreux avec le vélo. Alors, je voulais déjà commencer par tous vous féliciter. Bravo à vous! L'opération a pour but de sensibiliser les collégiens aux déplacements verts et d'éviter les déplacements dégageant du CO2 pour favoriser le vélo. Certains ont pris le challenge à cœur et sont venus tous les jours avec leur vélo, qu'ils soient de 6e, 5e, 4e ou de 3e. Parmi eux, les plus motivés ont même pédalé régulièrement sur plusieurs dizaines de kilomètres en venant de Rothbard. Mention spéciale pour Antoine Hoffmann qui a fait plus de 240 km sur ce challenge avec des trajets de Pioff-Villers. Bon, tu es mon modèle. Voilà. Félicitations. En guise de récompense, ils reçoivent des médailles ainsi que des lots offerts par la ville de Niederbronn-les-Bains. Un bilan satisfaisant pour les professeurs, ils espèrent que ça encouragera d'autres collégiens à venir à vélo toute l'année. Qui n'a jamais entendu ses grands-parents dire « De mon temps, on jouait avec des bouts de bois et de la ficelle ». Eh bien, ces enfants aussi savent s'amuser avec peu grâce à l'école du dehors. Nous sommes jeudi matin, et comme tous les jeudis matins de cette année, il y a école, mais une école particulière, en forêt. 2 classes de maternelle du groupe scolaire Grussenmeyer à Reichshofen se dirigent vers l'école du dehors. La marche n'est pas très longue pour arriver à ce petit bout de forêt où se trouve leur salle de classe. Pendant le confinement, maîtresse Martine a eu l'idée d'importer ce concept très en vogue dans les pays scandinaves. On a fait des démarches auprès de la mairie pour trouver un lieu. On a vraiment eu de la chance parce que ça c'est un lieu, c'est pas loin de l'école, ça appartient à la commune, donc on peut laisser notre matériel. Ensuite, on a investi dans des combinaisons de pluie et ça a fait toute la différence. Parce que les parents avaient peur quand même qu'ils soient sales et qu'ils aient froid. Alors là c'est génial parce que ça fait et la pluie et le froid parce que ça isole. En maternelle, tous les jours, il y a des rituels pour donner des repères aux enfants. La matinée commence toujours par se dire bonjour et par une petite chanson. Chez lui. Lapin, entrez bien, me serrez la main. Un petit goûter pour prendre des forces et les exercices vont bientôt commencer. Les maîtresses donnent les consignes. Alors aujourd'hui, on fera un peu de land art. Donc on va décorer, comme c'est bientôt la fin de l'année, chaque enfant va décorer son arbre pour le remercier avec de la peinture naturelle. Une peinture à base de farine et de colorants alimentaires que les enfants s'empressent d'appliquer. C'est bien plus rigolo que sur du papier. Cet autre groupe colorie, mais un coloriage sans crayon à base de ce qu'ils trouvent dans la nature. Et ici, un véritable circuit de voitures prend forme. C'est vraiment la pédagogie par la nature. Donc ce sont les mêmes objectifs qu'en classe, mais on les fait avec des éléments naturels. On utilise les feuilles, les branches pour faire des mathématiques, pour faire des algorithmes, des arts plastiques. On fait beaucoup de motricité. Donc ce sont exactement les mêmes objectifs qu'en classe, mais dehors. C'est pas un insecte, hein. Pourquoi c'est pas un insecte? Il a pas 6 pattes, hein. Il en a combien? On va compter. 8 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore 7 de l'autre côté, ça fait combien?
Il est l'heure de la récréation, un temps de jeu libre important pour inventer et laisser place à son imagination. Et j'ai copié ma mamie un gâteau aux carottes. Parcours sur souche, grimpe sur un tas de bois ou slackline, ces enfants ont de l'équilibre. Ils travaillent la coordination physique. Ils ont fait beaucoup de choses à l'école de la forêt. On travaille et il y a des récréations. Coralie nous avait lu une histoire. Et on avait pris tous les bâtons et on avait fait un cabane. Une fois, on avait fait l'arc. Chercher des insectes. Des araignées. Regardez comme il est beau. J'ai attrapé des insectes et j'ai pas écrasé. La matinée est déjà terminée, il est temps de faire le chemin retour. Ils ont hâte de revenir la semaine prochaine, voir si la nature a poussé. L'an prochain, l'école du dehors sera reconduite. On reste à l'école Grusson-Meyer pour ces quelques images de la première kermesse de la nouvelle association des parents d'élèves. Les tables sont montées dans la cour de l'école pour accueillir tout le monde. Les enfants avaient préparé une petite chorégraphie. La magie opère grâce au tour bluffant du magicien. Les jeux sont encadrés par des parents et Émilie du réseau d'animation intercommunal. Un moment festif pour terminer l'année et surtout pour faire plaisir aux enfants. Il y avait des jeux d'antan comme le chamboule-tout, une pêche au canard, des jeux musicaux et l'incontournable course en sac. La tête en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent, un feu sur la langue. La journée s'est poursuivie avec le repas, au menu tarte flambée ou grillade, puis le tirage au sort de la tombola avec les lots offerts par les commerçants du coin. L'an prochain, une nouvelle kermesse sera organisée par les parents associés de Reichshofen et Névillers. On avait déjà parlé dans nos actus des nombreuses activités que propose la commune de Merzwiller pour les seniors. Après la couture, on reste dans le domaine créatif avec la fabrication de toiles en papier. Dans le cadre des ateliers intergénérationnels, la commune de Merzwiller proposait au mois de mai un atelier créatif. À l'espace Stéphane Grappelli, les participantes s'appliquent, car aujourd'hui, elles enfilent leur tablier d'artiste pour réaliser des toiles. Là, le thème, c'était création d'une toile avec des fleurs en papier. Donc du coup, en utilisant de la découpe de machine ou perforatrice, et puis donc après, les gens composent leurs fleurs. Les fleurs sont en cours de création. Elles sont ensuite apposées sur les toiles et les finitions se feront à travers effectivement rajout de strass, de boutons, de rubans pour finaliser le tableau. À quelle étape vous en êtes là ? Je débute vraiment parce que là, la découpe est faite, je colle. Et après, je vais combler parce que je me rends compte qu'il me manque des couleurs. Le large choix de coloris permet de laisser libre cours à la créativité et chaque œuvre a son propre thème. J'ai réfléchi au mur, sur le mur où j'expose mon œuvre. Comme il est orangé, voilà. Donc les couleurs, c'est un peu par rapport à ça. Donc vous allez partir plutôt sur orange, jaune, dans cet esprit-là ? Oui, dans cet esprit, exactement, oui. Je vais essayer. Le thème précis, je ne l'ai pas encore défini, mais j'ai choisi mes couleurs, les couleurs chaudes que j'aime bien, le rouge, le jaune, l'orange, qui se marient bien, voilà. Et je vais faire une composition un peu asymétrique. Et est-ce que ça vous plaît, ce genre d'atelier ? Moi, j'aime tout ce qui est créatif et ce qui m'apprend quelque chose, ce qui m'apporte quelque chose et ce qui apporte quelque chose à tout le groupe. Du coup, ça sera un bouquet ? Non. Après avoir découpé toutes les fleurs, les oiseaux et les papillons, vient le temps de l'assemblage, du collage et de la mise en place. Les artistes superposent les couches de papier
et ajoute des rubans, boutons et paillettes. Vous n'allez pas coller encore? Non, non. Voilà, c'est ça. Non. Ça se relèvera pas plus. Si jamais elles ont des doutes, elles peuvent compter sur l'animatrice pour les aiguiller. Elle intervient du côté de Haguenau, mais aussi à la maison de retraite Les Hauts de la Dinsel. Après 2 heures de travail intensif, les œuvres sont terminées. Les toiles, toutes différentes mais toutes composées de papier, vont habiller les murs des maisons des participantes de l'atelier. La Régie d'électricité et de téléservices développe le réseau de bornes de rechargement pour véhicules électriques. La première borne, posée sur le parking de l'Intermarché en 2018, est complétée aujourd'hui par une borne de rechargement rapide située sur le parking de la gare de Niederbronn-les-Bains. Et récemment, 2 nouvelles bornes ont été posées sur le parking du bureau central, toujours à Niederbronn, et sur le parking du couvent à Oberbronn, et aussi place de la Charte à Reichshofen. Des projets sont à l'étude au complexe sportif de Reichshofen et au niveau de l'entreprise Celtic. Et tout de suite dans la chronique, Julien vous explique tout sur la recharge des bornes électriques. La semaine prochaine, on passe en mode été, mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare plein de reportages avec les événements du week-end dernier. Et d'ici là, ça ne change pas, portez-vous bien.